Bonjour, bienvenue, me voilà de retour sur une petite série que j'ai créée à l'insu de mon plein gré qui s'appelle Une petite pensée sur le sujet, parce que aujourd'hui j'ai une petite pensée sur le sujet du mal de dos. Alors je suis bien passé pour vous en parler parce que ça fait 2 ans et demi que je souffle le martyre avec mon dos. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'ai vu des trucs et je me souviens que avant que j'ai ce problème, alors très jeune j'avais un problème de scoliose qui s'est estompé dans le temps, on va dire ça comme ça. Et bien avant que j'ai eu ce problème, j'entendais à la radio la sécurité sociale qui alertait du fait que pas mal de gens avaient mal au dos. C'est vrai que dans l'entreprise où je travaillais, je rencontrais des gens qui avaient mal au dos. Et bon, je dirais, je dirais que je n'ai jamais bien compris le problème de mal de dos jusqu'à temps que moi-même voilà, que je le vive. Et c'est vrai que un mal de dos c'est insidieux. Clairement, ça peut vous mettre dans une situation invalidante, chose que je vis. Alors je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Et j'avoue qu'au début, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et après, je me suis dit, et au bout d'un moment, ça prend dans le temps, je me suis dit un petit peu seul au monde. Et en fait, il a fallu que je parte en rééducation pour comprendre que je suis loin d'être seul au monde. C'est vrai que quand je travaillais, j'avais rencontré des gens qui avaient des grosses douleurs de dos, qui s'étaient fait opérer du dos et qui, à mon sens, avaient eu des opérations qui n'avaient pas du tout réglé le problème. Et là, en tant que patiente, en rencontrant d'autres patients, bah, je vois tout. Je vois des gens qui se sont pas fait opérer, je vois des gens qui se sont fait opérer. Et entre guillemets, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu la roue de la fortune. Alors, je dirais que je sais pas s'il faut l'appeler le mal du siècle, mais je me rends compte qu'il y a énormément de problèmes, enfin, il y a énormément de personnes qui souffrent. Certaines souffrent en silence. Et en fait, elles arrêtent de souffrir au silence à partir du moment où la douleur n'est plus tenable. Oui, effectivement, on peut avoir mal au dos sans s'être. C'est ce que je découvre, c'est qu'on peut avoir mal au dos sans s'être brisé la colonne vertébrale, sans avoir à être opéré. Et le pire dans la situation, c'est que quelquefois, certaines personnes ont mal au dos, mais elles ne sont pas dans une situation où on peut les opérer. Et la plupart du temps, les spécialistes ont tendance à dire qu'il vaut mieux ne pas opérer, soit attendre un petit peu et quelque part aller sur la voie de la rééducation. Mais c'est un vrai problème et c'est vrai que c'est des douleurs qui peuvent être quasiment sur le bord enfin, délirantes quoi. C'est délirante dans le sens figuré et dans le sens propre du terme. Ouais, c'est un truc de ouf comme on dit. Alors, tout ça pour vous dire, c'est que je me rends compte aussi que, en étant patiente, qu'en fait, donc d'une, je suis pas toute seule, que quelque part, malgré tout, j'arrive à gérer plutôt bien la chose, bien qu'au début, je gérais rien du tout, parce que la douleur était tellement intense, elle est toujours aussi intense, mais euh, c'est vrai qu'on s'habitue à la douleur, faut le dire. Et c'est vrai que, alors, vous avez, ça peut arriver, alors, on a tendance à penser, oui, c'est pour les vues et tout ça, machin, et oui, il faut avoir un accident et tout ça, se faire casser la colonne vertébrale pour vraiment avoir des problèmes de dos. Ce que je découvre, même en lisant, en essayant de me regarder sur le sujet, c'est que bah, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge. Et alors, c'est vrai que les patients que je rencontre sont, je dirais, un petit peu, soit le même âge que moi, un petit peu plus âgés. C'est rare d'avoir des jeunes en rééducation pour des mal de dos, je dirais, voilà. Mais il en arrive, ça arrive à tous les âges, et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à avoir mal au dos, c'est un petit peu, ouais, c'est la route infernale dans le sens que revenir en arrière, c'est dans la plupart du temps pas possible parce que effectivement il y a une pathologie, il y a une ou plusieurs pathologies qui est associée avec ce mal de dos, et c'est vrai que il faut faire avec. Et je me dis que le plus tard ça arrive, le mieux c'est, parce que quand ça arrive jeune et qu'après il faut vivre, entre guillemets, et qu'on a une vie, alors bien, ok, chargée et abondante, je me dis, c'est dur de vivre, tout simplement c'est très dur de vivre avec la douleur. Alors, en sachant que je pourrais comprendre que, et en passant à un des patients, c'est que les anti-inflammatoires ça va les premiers temps, mais très vite ça marche plus du tout. Donc en gros, vous vous retrouvez à gérer une douleur qui est très très vif et qui, entre guillemets, aucun médicament ne semble pouvoir, je dirais, atténuer.
Donc en gros, il faut faire un petit peu ce que moi je dis et ce que les Anglais appellent lateral thinking, c'est qu'il faut essayer plusieurs trucs pour essayer de faire diminuer la douleur, pour essayer de vivre plus ou moins normalement. Parce que réellement, c'est au bout d'un moment, la douleur devient tellement intense qu'effectivement, on est dans le plus ou moins normalement. Alors tout ça pour vous dire que ouais, mal de dos, généralement dans le monde travail, ouais, les gens qui ont mal au dos, en fait c'est des tyroflans, c'est les gens qui veulent pas faire grand chose, et patati et patata. Que nenni, enfin moi c'est toujours ce que j'ai pensé. Et que tout simplement, quand ça arrive, et on se rend pas compte que rester assis toute une journée dans un bureau ou faire un travail qui est extrêmement, je dirais, sollicitant sur le corps, assis ou extrêmement sollicitant, c'est exactement même tarif dans le sens que le dos, ça aura des répercussions sur votre dos et vous risquez de vous retrouver dans une situation invalidante. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on est toujours en train de penser que ouais, les gens qui sont assis, ouais, ils sont tranquilles et patati et patata. Que nenni, loin de là, c'est pas du tout vrai. Ils sont autant à risque que les gens qui, exactement... Alors aussi, on a tendance à penser, seuls les gens qui font des sports extrêmes et tout ça, qui se mettent dans des situations à dormir debout, c'est eux qui vont avoir des mal de dos. Pas du tout. Ok, encore une fois, vous pouvez rester toute une journée assis sur une chaise et en fait entre guillemets, participer à l'état, je dirais, à alors je cherche le mot en français, toujours, mais participer au fait que, bah oui, l'état de votre dos va, en fait, voilà, va se détériorer au fur et à mesure. Alors, quand je dis c'est long, c'est lent, c'est pas forcément perceptible. Au début, on se dit, ah, un petit mal comme ça, mais effectivement, le petit mal, et généralement, il faut se pencher sur le petit mal qui commence. Parce que le petit mal devient très vite un grand mal si on n'en prend pas, si on n'en fait pas, mais attention. Alors ma petite pensée sur le sujet, c'est que je me rends compte que quand on a quand on a grave mal au dos, on est un petit peu seul au monde, quelque part, même si je viens de dire qu'effectivement il y a énormément de patients, mais en termes de douleur, gérer sa douleur, en fait clairement on est un petit peu seul au monde. Et ça fait du bien rencontrer des gens qui ont mal au dos quelque part, c'est assez curieux comme histoire, mais ça fait du bien parce que ouais, on se rend compte que voilà, et chacun a sa manière de gérer. Et c'est vrai que le niveau de douleur, on ne peut pas entre guillemets généraliser, chaque personne a un niveau de douleur particulier. Voilà, il y a des gens qui semblent avoir des états de dos, certains arrivent à plus ou moins gérer, puis d'autres ne peuvent plus gérer du tout parce que ça devient infernal. Alors ouais, maintenant je comprends pourquoi il y a des gens qui ont mal au dos qui se retrouvent en fauteuil roulant, parce que effectivement, quand la douleur est là, vous pouvez... le dos, c'est la structure la plus importante de votre corps, et c'est vrai que quand les douleurs sont extrêmement fortes, juste rester debout, c'est plus possible, même rester assis, c'est plus possible. Donc effectivement, il y a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant, mais et je me dis... dans certains cas, comment ils font dans leur fauteuil roulant, parce que, comme je dis, quand vous avez un bon mal de dos, surtout dans la région lombaire, même le fait d'être assis, ça devient un petit peu particulier. Alors voilà, une petite pensée sur les mal de dos. Alors, ce que j'en conclus, moi, c'est que... ouais, quoi. C'est un petit peu la roue de la fortune, c'est un petit peu la chance. Et ce qui est clair, c'est que les médicaments, ils font pas grand-chose. Bah voilà, c'était tout pour moi, ma petite pensée sur le sujet du mal de dos. Alors c'est, en ce qui concerne moi, comme la manière dont je vois les choses, c'est un petit peu une épidémie. Tellement je rencontre de gens, ok, tellement c'est flagrant et tellement les gens en parlent et tellement les gens semblent intéressés sur le sujet du mal de dos parce qu'eux-mêmes souffrent de mal de dos. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir jamais mal au dos. Mais pour ça, il faut faire attention à vous, à votre corps. Bah voilà, c'était tout pour moi. Bah, je vous dis à la prochaine. Au revoir.